Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mes pronostics pour ce vendredi soir. Donc avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification dès que mes pronostics sont publiés. Donc hier, je vous avais proposé une grosse cote, une cote supérieure à 3. C'était le match nul ou la victoire du Feyenoord Rotterdam qui était en déplacement au FC Porto. Donc la qualif était en jeu et vraiment dès le début ça a été compliqué pour le Feyenoord qui a pris 2 buts rapidement. Ils étaient menés 2-0 à la 16e minute et en l'espace de 3 minutes ils ont réussi à revenir à 2 buts partout et ensuite ils reprennent un autre but de casquette. Vraiment c'est dommage pour eux de prendre des buts aussi bêtes, notamment sur les deux derniers ici que je vois. C'est vraiment dommage, Vraiment en plus le Feyenoord qui a eu des occasions en deuxième mi-temps, ils auraient pu revenir, vraiment ils étaient pas loin, ils ont eu beaucoup d'occasions et malheureusement ils n'ont pas réussi à la fin, vraiment ils ont manqué un petit peu de réalisme devant le but, mais je ne regrette rien parce que c'était quand même une cote supérieure à 3 et vraiment le match était très équilibré, donc pour moi c'était une value qui malheureusement n'est pas passée, mais c'était vraiment une value. Donc voilà, donc pour ce soir j'ai 2 pronostics à vous proposer, donc je vais commencer par le premier, donc il commence à 20h, c'est en Ligue 2. Donc c'est les Chamois niortais qui sont en déplacement à Chambly. Donc vraiment sur ce match là, ce qui m'a intéressé immédiatement, c'est la série de Chambly à domicile qui vraiment n'y arrive pas. On peut le voir ici, qui vraiment ne gagne quasiment jamais. On peut voir qu'il y a beaucoup de défaites et en plus des grosses défaites ici, 4 buts à 1 à domicile contre Auxerre, 5 buts à 1 ici contre Guingamp, et à chaque fois qu'il y a eu match nul, c'était 0-0, 0-0, 0-0. Alors il y a eu une victoire au tout début de la saison, est-ce que c'était la surprise vraiment, parce qu'on sait que souvent les équipes promues comme ça arrivent à gagner assez rapidement au début et ensuite ça devient très compliqué, alors là c'est le cas. Vraiment je pense que honnêtement cette équipe de Chambly, je les ai pas vus jouer, mais honnêtement j'ai regardé quelques multiplex où des fois je les ai vus jouer sur quelques séquences et c'est clairement mauvais. Honnêtement pour moi c'est l'une des pires équipes de cette Ligue 2. Donc voilà, donc vraiment pour moi au niveau de ce que je pense de Chambly, c'est vraiment mauvais au niveau du jeu. Après au niveau des résultats ces derniers temps, c'est plutôt pas mal. Ils ont réussi à les gagner 4-0 à 3. Alors là aussi je pense que c'est une énorme surprise qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils étaient en confiance après leur victoire en Coupe de France ici, je ne sais pas, mais en tout cas juste après ils n'ont pas réussi à maintenir cette cadence. Ils ont perdu 2-0 à domicile contre Ajaccio, ils ont perdu 3-0 contre Lens. Alors après c'est sûr que c'est pas des équipes faciles à jouer, mais en tout cas vraiment vous avez compris, en tout cas pour moi Chambly c'est vraiment pas loin d'être catastrophique depuis le début de cette saison. Du côté de Niort, alors vraiment du côté de Niort c'est aussi moyen, de toute façon c'est deux équipes qui sont très très proches au classement, mais on peut voir ici que Niort à l'extérieur réussit mieux par rapport à Chambly à domicile. On peut le voir ici, ils ont déjà réussi à prendre quelques victoires, quelques matchs nuls. Alors c'est vrai que ça commence à dater un petit peu, parce que les derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2 ils les ont perdus les 3. Mais cette fois-ci je pense qu'ils tombent contre un adversaire qui est moins fort que les 3 derniers déplacements qu'ils ont eu. C'était à Clermont, à Lorient, à Le Mans. Et en plus de ça ils ont peut-être repris confiance, Eux aussi ils ont réussi à les gagner en Coupe de France cette semaine. Alors vraiment faut oui et non, est-ce qu'il faut se fier aux résultats en Coupe de France, oui et non, parce que c'est vrai que c'est des équipes qui sont vraiment dans des divisions vraiment très basses, donc on ne sait pas trop le niveau réel qu'il y a eu sur le terrain, mais en tout cas moi j'ai été renseigné un petit peu dans la presse, bien évidemment, parce que là vraiment avec tout ce qu'on a ici, on n'a pas trop d'infos. En plus de ça, il n'y a pas trop de confrontation, il n'y a jamais eu de confrontation entre Chambly et Niort, donc je suis parti un petit peu me renseigner dans la presse en plus des infos que j'avais sur ces statistiques-là, et il se trouve vraiment que Chambly a fait tourner au dernier match. Ils ont vraiment fait tourner. Niort a fait tourner, excusez-moi. Niort a fait tourner sur le dernier match en Coupe de France où ils ont opposé la plupart de leurs cadres. Alors il leur manque beaucoup de cadres, il y a pas mal d'absents encore du côté de Niort, mais ils vont récupérer leur meilleur buteur qui était absent sur le dernier match de Ligue 2 où ils ont perdu 1-0 contre Ajaccio, donc il a vraiment manqué parce que leur équipe n'a pas réussi à marquer. Donc c'est Ibrahim Sissoko qui est tout simplement le 4e meilleur buteur de Ligue 2 ici avec 8 réalisations et il va revenir pour ce match là et face à la faible défense de Chambly ça peut être intéressant pour lui, il peut faire pourquoi pas un but dans ce match, même plusieurs. En tout cas il va faire vraiment du bien, une chose est sûre, il va vraiment faire du bien à son équipe sur ce match là. Donc voilà, donc vous avez compris un petit peu mon analyse sur ce match là. Pour moi vraiment Chambly me semble vraiment trop faible, notamment en défense où ils prennent vraiment pas mal de buts. Et avec le retour de leur meilleur attaquant, de leur meilleur buteur, je pense que les Chamois niortais sont capables d'aller gagner. Alors ici, je vous présente le pronostic que je vais effectuer sur 2 bookmakers différents, parce que les cotes sont plus hautes sur le match nul sur Betclic et sont plus hautes sur la victoire de Niort sur Winamax. Ici, c'est à 3,55, 2,88 le nul. Donc je vais mettre une mise remboursée sur le match nul ici, vous avez compris. Mon pronostic est une victoire de Niort et remboursé 6 matchs nuls. Donc le pronostic sur la victoire, la mise sur la victoire ici, donc 16,32€, je mise sur Niort 16,32€, cote à 3,70, et ici je vais aller miser tout simplement 8,68€ pour récupérer mes 25€ s'il y a le match nul, et en tout ça nous fait une cote pour victoire de Niort remboursée 6 matchs nuls, ça nous fait une cote aux alentours de 2,40, 2,45,
Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. En plus, vraiment ce qui fait la différence sur ce pronostic-là, pour moi, c'est les deux critères vraiment que j'ai pris en compte, c'est que Niort récupère son meilleur buteur, Chambly à domicile est vraiment mauvais, n'a gagné qu'une seule fois. Donc voilà, donc je passe pour ce pronostic-là, vous avez compris mon pronostic. Donc pour le deuxième, c'est tout simplement de la Ligue 1. Alors j'ai vraiment hésité à le prendre au début et finalement je l'ai pris, mais je l'ai pas encore pris, je vais le valider demain, je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Donc c'est le LOSC qui reçoit Montpellier, et déjà la première chose que j'ai vue, c'est que déjà il y a pas mal d'absents du côté de Montpellier, notamment Pedro Mendes qui a reçu un carton rouge et qui sera indisponible pour ce match-là. Alors Lille de son côté, vraiment je vais vous présenter ce match-là. Si on regarde les statistiques, on ne peut pas imaginer une défaite du LOSC, parce que déjà la première chose qu'on peut regarder ici, c'est la série entre les deux clubs. On peut voir ici que Lille ne perd jamais contre Montpellier, il y a une seule victoire ici, ça a été 1-0 en 2011, et sinon depuis ils n'ont jamais été regagnés à Lille. Donc voilà, donc ça c'est le premier avantage pour Lille. Le deuxième avantage, c'est que Lille est tout simplement la meilleure équipe à domicile, hein. On peut le voir ici, ils n'ont jamais perdu encore. Les deux seules défaites qu'ils ont eues, c'était en Ligue des Champions, où vraiment ils sont tombés dans un groupe beaucoup trop dur pour eux. Voilà, du côté de Montpellier, en plus de ça, c'est le contraire, hein. Ils ont toujours pas gagné à l'extérieur, alors ça c'est assez impressionnant. En plus ils ont été joués à Metz, ils ont été joués à Dijon, et à chaque fois ils sont repartis ou avec le nul ou avec la défaite. Alors ça va finir par se produire, mais vraiment je ne pense pas que ce sera à Lille. En plus de ça, on peut voir que le petit désavantage pour Montpellier, c'était peut-être que Lille a joué à Chelsea cette semaine, donc il y aurait eu peut-être un peu de fatigue, mais on peut voir quand même que Christophe Galtier a pas mal fait tourner. D'ailleurs il a bien raison, parce que vu qu'ils étaient éliminés, il a bien eu raison de faire tourner, et donc ils seront vraiment bien frais pour ce match. Je pense qu'il préparait déjà ce match-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait tourner. Donc voilà, donc moi je ne pense pas que le LOSC va perdre ici, moi je ne les vois pas perdre. En plus de ça, Pedro Mendes est absent en défense, il y a la série, en plus de ça, vraiment Lille, même si en Ligue des Champions ils ont fait des matchs, justement, ils ont fait pas mal de matchs moyens, ça leur est arrivé juste après en Ligue des Champions de faire des matchs nuls. Alors il y avait eu le match nul contre Nîmes, il y avait eu le match nul ici contre Metz, après contre l'Ajax, bon, des fois ils arrivent à gagner, mais aussi il faut voir contre qui ils jouent après en Ligue des Champions, hein. Ils ont vraiment la chance de recevoir Dijon par exemple après en Ligue des Champions, la chance de recevoir Brest ici. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal pour Lille, mais attention, ils ont quand même tendance à se faire accrocher de temps en temps. Alors en plus, c'est deux entraîneurs qui se connaissent bien, hein, Christophe Galtier contre Der Zakarian. On peut aller voir sur ce site-là, il vous montre aussi les confrontations entre les deux entraîneurs. Donc on peut voir que Christophe Galtier a gagné 5 fois, 3 matchs nuls, 2 victoires pour Der Zakarian. Alors en plus là, ils vous prennent en compte tous les clubs que les entraîneurs ont eu, donc c'est pas forcément que dans ce club pour Christophe Galtier. Donc voilà, donc vraiment c'est plutôt, les stats sont plutôt en plus à l'avantage de Christophe Galtier. Donc moi vous avez compris que je ne vois pas le LOSC perdre. Et donc voilà, donc mon pronostic va être le match nul remboursé si le LOSC gagne. Je pense que Montpellier peut aller chercher un match nul, et de là imaginer une victoire là-bas, ça me semble un peu compliqué. Alors là, la petite particularité, c'est que les cotes sont vraiment très faibles, donc moi je vais attendre un petit peu avant de valider ce pronostic. Donc voilà, mais en tout cas je vous le présente vraiment, parce que normalement si on regarde un petit peu les cotes à l'étranger, c'est aux alentours de 1,60 pour le match nul remboursé si il y a la victoire de Lille. Donc voilà, donc vraiment moi je pense attendre un petit peu en espérant que les cotes augmentent un petit peu. Je pense que le TRJ va augmenter un petit peu, ou sinon ce que vous pouvez faire à la limite, si vraiment vous êtes pas trop fan des petites cotes, parce que moi non plus je suis pas très fan des petites cotes, donc vraiment c'est pour ça que j'attends que cette cote monte un petit peu en espérant qu'elle monte un petit peu. Et sinon ce que vous pouvez faire justement, c'est prendre le match nul. Et par exemple avec la double chance, Lille gagne par exactement un but d'écart, parce qu'on peut voir aussi ici au niveau des stats, on peut voir que Montpellier effectivement ils n'ont jamais gagné encore à l'extérieur cette saison, mais on peut voir une chose qui est quand même à souligner, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont perdu, ils ont perdu que par un but d'écart, 1-0, 1-0, 1-0. Et le LOSC au niveau des 1-0, ils ont aussi pas mal de victoires 1-0, 1-0 contre Brest, 1-0 contre Dijon. Voilà, il y a eu il y a eu des matchs nuls aussi, donc vraiment c'est pour ça que moi je joue vraiment le match nul là-dessus. Donc vous avez compris, moi je vois vraiment un match serré là-dessus, je vois vraiment pas beaucoup de buts, je pense que ça va se jouer vraiment à pas grand-chose ce match-là. Donc voilà, donc si vous souhaitez pour obtenir une plus grosse cote, vous pouvez également faire le match nul avec la double chance, Lille gagne par exactement un but, je pense que c'est intéressant, mais pour ma part je vais espérer que la cote augmente sur le match nul remboursé si le LOSC gagne. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et si vous avez aimé vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et sur ce je vous dis à demain pour mes prochains pronostics, et il y en aura bien évidemment plusieurs.